leur jour dans les goulags de Sibérie, d'autres seront retrouvés dans des charniers des années plus tard. D'autres encore ont disparu sans laisser de traces. Pendant cette guerre, Pilecki combat sur les deux fronts, contre les Allemands et contre les Soviétiques. Après la défaite, il fonde avec d'autres officiers un groupe de résistance à Varsovie, l'armée secrète polonaise. Au printemps 1940, l'armée secrète polonaise apprend que les Allemands sont en train de construire un énorme complexe pénitentiaire dans un coin paumé du sud du pays. Pendant l'été, des milliers d'officiers militaires et de citoyens de premier plan sont portés disparus dans l'ouest de la Pologne. Les résistants commencent à craindre que l'ouest du pays ne subisse la même incarcération de masse que celle infligée à l'est par les soviétiques. Pilecki et son équipe suspectent un lien entre ces disparitions et Auschwitz. Ils se disent que cette prison, qui fait quand même la taille d'un bourg, abrite probablement des milliers d'anciens militaires polonais. Pilecki se porte alors volontaire pour s'introduire à Auschwitz. Initialement, c'est une mission de sauvetage. Le plan est de se faire arrêter pour que, une fois sur place, il coordonne avec d'autres soldats polonais une mutinerie qui permette à tout le monde de s'évader. La mission est tellement suicidaire qu'il aurait aussi bien pu demander à son chef la permission de boire un seau d'eau de Javel. Ses supérieurs le prennent pour un cinglé et ne se privent pas de le lui dire. Mais les semaines passent et le problème ne fait qu'empirer. Des milliers de membres de l'élite polonaise disparaissent et Auschwitz reste un mystère pour les réseaux de renseignement alliés. Les Alliés n'ont pas la moindre idée de ce qui se trame là-bas et peu de chances de le découvrir. Les supérieurs de Pilecki finissent donc par céder. Un soir, lors d'un contrôle routinier, Pilecki se fait arrêter par les SS pour violation du couvre-feu. Et le voilà en route pour Auschwitz, lui, le seul homme connu à ce jour ayant décidé de son plein gré de se faire interner dans un camp de concentration nazi. Arrivé à destination, il découvre que la réalité est pire que ce qu'il pouvait imaginer. Des prisonniers sont régulièrement abattus lors des appels, pour des transgressions aussi mineures que le fait de remuer ou de ne pas se tenir bien droit. Ils sont soumis à des travaux physiques éreintants et interminables. Les hommes se tuent littéralement au travail, souvent pour des tâches inutiles. Pendant son premier mois de détention, 1/3 des hommes de son baraquement meurent d'épuisement ou finissent fusillés. Mais dès la fin de l'année 1940, notre super-héros a déjà monté une opération d'espionnage. Oh, Pilecki, toi le titan, toi le champion qui vole au-dessus de l'abîme, comment as-tu pu créer un réseau de renseignement en cachant des messages dans des paniers à linge? Comment as-tu réussi à te fabriquer un transistor à partir de pièces détachées et de batteries volées, façon MacGyver, puis à transmettre les plans pour une attaque à l'armée secrète polonaise de Varsovie? Comment as-tu pu créer un réseau de contrebande pour introduire nourriture, médicaments et vêtements dans le camp, sauvant ainsi un nombre incalculable de vies et apportant l'espoir dans le désert le plus reculé du cœur humain? Qu'a fait ce monde pour te mériter? En 2 ans, Pilecki a ainsi bâti toute une unité de résistance dans le camp, avec sa hiérarchie, ses grades, ses officiers, son réseau logistique et ses lignes de communication avec l'extérieur. Et pendant 2 ans, les gardiens SS n'ont rien vu. L'objectif de Pilecki était de fomenter une révolte généralisée dans le camp. Il croyait que, s'il obtenait un soutien extérieur, les gardiens SS en sous-effectif seraient dépassés et que des dizaines de milliers de combattants polonais hyper entraînés pourraient alors s'évader. Il a envoyé ses plans et ses rapports à Varsovie. Pendant des mois, il a attendu. Pendant des mois, il a survécu. Mais voilà que les Juifs arrivent. D'abord en bus, puis entassés dans des wagons à bestiaux. Ils débarquent par dizaines de milliers, un flot de personnes voguant dans un océan de mort et de désespoir. Privés de tout bien et de toute dignité, ils avancent en file indienne vers les baraques des douches, récemment rénovées, où ils seront gazés, puis incinérés. Pilecki envoie des rapports alarmants. Chaque jour, il tue des milliers de personnes, surtout des Juifs. Le nombre de morts pourrait se compter par millions.
Il supplie